Aujourd'hui, on se retrouve dans un tirage particulier. On va découvrir le nom de ton âme. Si tu connais déjà le nom de ton âme, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Est-ce que tu penses changer légalement ce nom? Parce que moi, il y a quelques temps, j'ai découvert mon nom d'âme et du coup, voilà, je pensais à le changer parce que c'est beaucoup plus facile que mon vrai nom. Donc, enfin, vrai prénom. Donc, voilà, n'hésite pas à me partager tout ça. Le but de ce tirage, c'est vraiment de t'apporter d'autres informations sur qui tu es, sur ta mission d'âme, d'avoir la signification aussi de ce nom, parce que la signification du nom apporte des informations sur qui tu es. Voilà, d'une autre manière, c'est un peu comme un shadow work. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage il va te plaire. Je suis vraiment excitée à l'idée de te le faire. Donc voilà, mets-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et voilà, on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2, 3, 4 et 5. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, tu vas découvrir le nom de ton âme et dans ce tirage, on va être très organisé. Donc, regarde bien cette guidance jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Le but par rapport à ce tirage, c'est vraiment que tu puisses découvrir une autre facette de ton âme, en savoir un peu plus sur elle et sur sa mission, en connaissant du coup la signification de ton nom. Et pour toi, pile numéro 1, les énergies, elles étaient assez claires. Donc, ce que j'ai mis sur mon petit carnet, j'ai mis que tu étais la pile donc, de la lumière du soleil. D'accord. J'ai mis que dans le nom de ton âme, elle comporte 3 lettres. Et que ces 3 lettres, donc ce nom, il avait des connotations hébraïques, religieuses, donc judaïques. Donc voilà, j'ai mis l'espoir et j'ai mis Eva. Donc voilà. N'hésite pas aussi à faire une méditation pour vraiment te connecter à cette âme. Pour vraiment voir le nom exact de ton âme. Donc voilà, peut-être que je mettrai une méditation qui m'a permis moi de me connecter à ce nom d'âme. Mais bon, c'est une méditation en anglais, donc voilà. On va regarder tout ça. Donc on va commencer par... J'ai bien envie de commencer dans l'ordre comme je les ai tirés. Mais bon, on va commencer par ces cartes. C'est les premières que j'ai tirées. Ici, on a Im Rama. Alors, où êtes-vous appelé à voyager? Ok. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Tu vois, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que ton âme, elle est venue ici pour se transformer. Pour faire un voyage. On va regarder plus de cartes ici. Ici, on a la rose en délinquance. Non, en délinquance, n'importe quoi. En déliquescence, ok. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous et pas par vous. C'est intéressant ça. Intéressant. Je pense que tu es quelqu'un qui aime bien faire les choses, d'accord? Puis numéro 1, je pense que tu aimes bien faire les choses. Je pense que tu as des principes et tu suis des règles, d'accord? Comme les religions, il y a des règles à suivre et je pense que toi tu les suis. Mais par rapport à ton âme, j'ai l'impression qu'elle est venue pour se défaire de ces règles tout en étant aussi dans ces règles. Parce qu'on a tous besoin d'une structure. Et comme je l'ai dit au début, tu es la pile de la lumière. Ton âme, c'est la lumière. Ton âme, c'est le soleil. Donc je pense que tu as envie d'illuminer. Tu as envie de t'ouvrir comme la rose, comme les plantes. Tu as envie de t'ouvrir. Et là, comme on dit, ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous. Donc les choses, elles viennent dans ta vie pour toi. Mais j'ai l'impression que quand les choses, elles viennent vers toi, tu te sens peut-être pas digne de les recevoir. Parce que tu n'as pas travaillé pour l'obtenir. Voilà, peut-être que tes parents, ils ont immigré, voilà, peut-être qu'ils vivaient en Israël. Tu vois, le peuple juif aussi, il a immigré, enfin, il est parti de sa terre, ou peut-être toujours en recherche de sa propre terre. Et j'ai l'impression que, voilà, même si t'es pas de religion juive, j'ai juste l'impression que, voilà, cette âme, elle s'est incarnée dans une famille qui a dû bouger.
de son pays d'origine pour pouvoir trouver la lumière aussi dans un autre, se mettre dans un autre environnement que le sien, d'accord? Donc être avec des personnes qui ont des couleurs de peau différentes, qui parlent une langue différente que ton pays d'origine. Voilà, c'est ça que je dirais ici. Et le but, en fait, c'était de se mettre dans une sorte de cet inconfort pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que ça fait de ne pas être la première personne. J'espère que c'est assez clair ici. Parce que quand tu immigres dans un pays, il y a une population de base, et ensuite, il y a les personnes secondaires qui ont immigré. Mais du coup, la culture n'est pas la même. Il n'y a pas l'histoire générationnelle que la population de base a eue. Et j'ai l'impression que pour toi, pour que tu puisses t'ouvrir, pour que ton âme elle puisse, comment dire, se découvrir aussi et vivre cette haute expérience et être cette lumière, elle a dû aller dans un environnement où elle ne faisait pas les règles en fait. Ou en fait c'est pas toi qui décidais, ou peut-être que voilà t'as eu du racisme, des discriminations, tout ça c'est pour t'élever, d'accord, et apporter de l'empathie et juste en fait te renforcer, vraiment te renforcer. Et encore une fois je te dis, t'es la lumière, t'es la star, t'es l'étoile, donc l'étoile elle brille, l'étoile elle éclaire, l'étoile elle guide aussi, donc toi t'es là pour guider les gens. Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, après tu retourneras dans ton pays d'origine, peu importe que ça soit l'endroit où tes parents viennent, mais j'ai l'impression que tu as une place particulière, un endroit qui t'est destiné et où tu te sentiras bien et où tu pourras t'élever. Puis numéro 1. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop long. Donc on va continuer ici. Tu vois, on a la carte de la mort. Tu vois, ici, c'est comme si c'était une impasse, un dead end, tu vois. Une impasse par rapport à une voie. Et par rapport à cette carte aussi, ce que ça me fait penser, c'est bizarre, mais ça me fait penser un peu à la vie que l'on a aujourd'hui, d'accord? Aller travailler de manière robotique, en fait. Tout ce que l'on fait, en fait, c'est pour soutenir une vie. Ok, tu dois avoir un appartement, donc pour payer ton loyer, tu dois avoir un travail. Donc pour avoir le travail, il faut faire des entretiens, il faut travailler de 9h à 18h, à 19h. En fait, c'est toujours une roue, en fait. Et j'ai l'impression que toi, tu ne t'épanouis pas dans cette voie-là, dans ton travail. Mais je pense que ça fait partie du chemin de ton âme, de faire ça. Encore une fois, pour s'ouvrir. Donc quoi qu'il arrive, toi, dans ton expérience de vie, t'as dû être restreint dès le plus jeune âge et t'es censé t'ouvrir avec ton évolution, avec la croissance, avec l'adolescence. En devenant adulte, en fait, c'est là que tu vas pouvoir t'ouvrir et être la personne que tu souhaites vraiment. Et j'ai l'impression aussi commencer un nouveau cycle pour ta vie, en fait. Faire quelque chose de différent que tes frères et sœurs, que tes parents. Avoir une autre réalité. Ici, on a le fou. C'est vraiment ça, commencer quelque chose de nouveau. Tu vois, là, il y a la mort, là, il y a le commencement. La carte du fou, c'est le zéro, c'est l'infini. Ici, par rapport à la religion, par rapport aux idées, par rapport aux croyances aussi qui te limitent, j'ai l'impression que t'es amené, ton âme, elle a été amenée, en fait, pour être libérée, en fait, de ses croyances. Peut-être par rapport à une ancienne vie. Ici, peut-être par rapport à une ancienne vie, t'étais dans une prêtresse, une déesse. Je vois vraiment quelqu'un, une déesse en Égypte, ou en tout cas qui vit dans un temple, ou ouais, vraiment en Égypte, ou dans un autre, ou en Italie. Mais en tout cas, voilà, un endroit où il y a des temples. Voilà, vraiment une stature de, voilà, t'étais la première personne, t'étais la femme. En tout cas, dans cette dernière incarnation, cette précédente incarnation, tu avais un pouvoir. Et je pense que tu es un pouvoir attractif aussi. Je pense que tu attires les personnes. Voilà, que voilà, t'as un physique qui attire les gens. Donc voilà, une beauté qui attire les gens. Donc voilà. En fait, ici, j'ai l'impression, par rapport à ton chemin, c'est que c'est comme si tu te posais beaucoup de questions. Ok. Par exemple, les gens, ils te trouvent beau, ils te trouvent belle, et toi, tu te dis, non, mais en fait, on est tous beaux, on est tous belles, en fait. Voilà, on a tous quelque chose de différent à apporter, et je pense que, voilà, peut-être que tu as attiré beaucoup d'attention dans ta vie, dans ta jeunesse, par rapport à ta beauté, par rapport à ta différence, par rapport à ta personnalité aussi. Ou en tout cas, il y a quelque chose de différent chez toi que tu ne montres pas, encore une fois. Parce que tout ça, c'est dans la pudeur de la vie que tu as eue, de l'éducation que tu as eue. Donc voilà, tu dois être aussi quelqu'un de superstitieux. Ta famille, elle est peut-être superstitieuse aussi.
Mais voilà, j'ai l'impression que, voilà, toujours dans la restriction, pour ne pas montrer en fait la lumière que tu es, mais pour toi c'est naturel. D'accord? Ici, si les gens ils te disent t'es beau, t'es belle, c'est juste naturel en fait. Euh, voilà. C'est qui tu es. Je pense que pour les prochaines années, quand je dis prochaines années, c'est vraiment juste pour, pour te libérer. Un conseil que je te donnerais, c'est juste de pas voir ce que les gens ils pensent de toi. Euh, comment dire? Parce que je pense pas que quand quelqu'un te dit que tu es beau, que tu es belle, que ça soit un compliment, toi tu le prends pas comme ça. Ici j'ai l'impression qu'il y a une sorte de malaise par rapport à la réception de ces compliments. Mais encore une fois, ça c'est par rapport aux règles, c'est par rapport aux limites que tu as eues en fait dans ton enfance et que tu t'es mise aussi. Mais si tu es là pour arrêter, pour enlever ces limites, d'accord? Tu es là pour te transformer, tu es là pour devenir cette rose tout simplement. Tu es vraiment là pour ça. Tu vois, c'est peut-être ton nom Eva, Ava, enfin quelque chose comme ça. C'est ça. Ici, tu es vraiment là pour changer tes pensées et aussi plus te mettre à l'intérieur de toi. Je pense que c'est important de repartir à l'intérieur et de moins se focaliser sur ce que les gens ont envie que toi tu fasses à l'extérieur. D'accord? Parce que toi, ton chemin, ta lumière, c'est toi. Et juste en étant toi, tu éclaires le monde. Ok? Les gens, ils aiment être autour de toi, ils aiment ta sagesse. Donc voilà, juste focalise-toi sur tes croyances. Ok, on va continuer avec ces cartes-là pour en savoir un peu plus. Ici, on a l'amour. Ouh. Là, je pense que tu attires le sexe opposé. Je pense que tu attires les gens, en fait. Peu importe le sexe, j'ai l'impression que les gens, ils sont attirés par toi. Ils sont juste attirés. Mais vraiment, il y a vraiment cette loi d'attraction auprès de toi. Les gens, ils ont envie d'être proches de toi. Ils ont envie d'être amis avec toi. C'est juste... voilà. Voilà. C'est comme si t'étais leur reine en fait. J'ai l'impression que dans ton groupe d'amis, t'es peut-être la personne qui prend les... pas ouais, les choses en main, mais encore une fois, toi t'aimes pas cet aspect d'être vu, d'être mise au centre. Mais c'est quelque chose qui est naturel. C'est ce pouvoir naturel d'attraction que tu as. Et je pense que plus tu vas contre ce pouvoir d'attraction, plus tu attires les gens, bien sûr. Vu qu'en fait, tu rejettes le fait de oui, non, mais t'es belle. Oui, les gens, ils aiment être autour de toi. Oui, en gros, tu permets aux gens d'être connectés. Oui, les gens, ils aiment être avec toi. Donc, juste voilà, en fait. Et moins tu l'acceptes, plus les gens, ils y vont. Et voilà. Ici, on a le veuf. Tu vois, le deuil. Quelqu'un qui est toujours en train de... Comment dire? Tu vois, qui va sur la tombe de sa femme pour se rappeler les moments, les souvenirs, mais qui est toujours dans cet état euh, de deuil, en fait. Hmm. Et dans sa tête. En fait, c'est ça pour toi. Il faut vraiment que tu t'ouvres de l'intérieur, que tu fasses des méditations, limite que tu fasses une sorte de voyage initiatique, parce qu'en fait, je pense que ce qui pourrait te poser problème pour toi, puis numéro 1, c'est que tu sois trop dans cette voie-là, en fait. Mais que tu restes dans ce travail, dans cette routine, dans cette vie qui ne t'intéresse pas, au lieu de vivre cette aventure, d'aller dans le pays que tu souhaites visiter, de vivre pendant un an, de retourner dans tes racines, de repartir en Israël si tu viens de ce pays, de retourner à la base en fait. Et c'est cette aventure-là, vivre pour toi, te guider toi-même sur ton chemin, c'est ça qui va te permettre de te libérer. Mais si tu ne le fais pas, ça va être compliqué. Tu vas être toujours dans cet état de deuil en fait. De ressasser le passé et d'avoir subi ta vie. Parce que ça serait ça le pire pour toi, de subir cette vie. Donc on continue. Ici on a la nutrition. Ici on dit que votre trajectoire, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Tu vois, le partage, quelqu'un qui est entouré des gens qui... Ici on a l'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Je pense que tu parles pour les autres, tu aimes aider les autres. Peut-être que tu as fait du droit aussi, être avocat pour les gens du coup, défendre les gens. Et juste par rapport à la nutrition,
cette carte-là, je me disais qu'en fait, t'aimes bien être avec les gens, voir les gens. Mais des fois, tu vas voir des gens, même quand t'as pas envie de les voir. Et ça peut te poser souci. En fait, pour toi, ce que je dirais, c'est que t'as tendance à être entouré par des gens, à t'entourer des gens pour ne pas t'entourer de toi. D'accord? Par exemple, ça va être un samedi soir. On va te proposer de sortir. Toi, tu veux rester chez toi pour, je sais pas, regarder un film sur Netflix. Et en fait, tu vas te dire, en fait, non, j'ai pas envie de rester avec moi-même et du coup, je vais sortir. Enfin, je sais pas. Il y a juste cette impression de devoir, en fait. Ok, j'ai dit à cette personne que je vais manger chez elle, je dois le faire, en fait. Même si je me sens pas de le faire, je vais le faire quand même. Ici, on a lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Ça peut pas être plus clair. Et tu vois, ce qui est assez drôle ici, c'est qu'on a à la fois l'amour et on a à la fois le deuil. Donc le deuil, c'est la perte, c'est la mort de quelque chose. Mais l'amour, c'est ce qui redonne euh, cette, euh, cette nouveauté. D'accord, ouais, cette nouveauté à la vie et cette fraîcheur aussi. Cette fraîcheur à la vie. Donc toi, en fait, on te dit juste de t'ouvrir et de faire ce que tu souhaites faire, en fait. De pas être dans le regret. Et de juste suivre la joie, la voie que tu souhaites. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps, hein. Mais tu es toujours dans cette restriction. Mais la restriction, elle a un but, d'accord? Cette restriction que tu as eue par rapport à la religion, par rapport aux règles, par rapport au mental, ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Mais je pense que pour aller te développer, découvrir aussi qui tu es, vraiment pour toi en fait, sans se soucier de ce que les autres pensent de toi, il faut que tu fasses ce petit voyage initiatique qui va peut-être te prendre 1 an, 2 ans. Il faut aussi quelqu'un qui va partir en caravane, enfin je sais pas, faire un tour du monde et juste partir en fait pour se découvrir. Donc voilà, je sais pas si c'est un intérêt pour toi, mais n'hésite pas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ok. Donc ici on a le changement. Tu vois, quelqu'un qui, cette femme, on dirait, elle a envie de changer, elle a envie de partir, mais elle ne se le permet pas. La patience. Tu vois, quelqu'un qui ferme les yeux, qui n'a pas envie de regarder ses désirs, qui se dit non, mais c'est pas le bon moment pour le faire. Sauf qu'il n'y aura jamais de bon moment pour le faire. Peut-être que tu dis que tu dois prendre soin de tes parents, qu'ils ont besoin de toi pour payer les factures, le loyer, toutes ces choses. Tes parents, ils ont vécu leur vie et maintenant, c'est à toi de vivre cette vie parce qu'encore une fois, toi, le seul souci, c'est soit tu vas subir et à 40 ans, tu vas faire une crise ou à 50 ans. Mais en tout cas, il y a un voyage que tu es censé faire. Il y a un voyage que tu es censé faire, en fait. Ici, on a l'équilibre. Tu vois, la danseuse étoile. Je t'ai dit, t'es l'étoile. C'est ça, et si toi, tu as une mission qui est plus grande que toi, mais pour pouvoir exercer cette mission qui est plus grande que toi, il faut bien sûr que tu commences par accepter qui tu es, accepter cette lumière, accepter ta beauté, avoir confiance, ne pas t'excuser, ne limite pas avoir honte en fait de ce qu'on t'a donné, parce que, encore une fois, ton âme, elle est venue s'incarner dans ce corps, dans cette famille pour une raison, pour dépasser ses limites. D'accord? Peut-être que voilà, tu as une sorte de régime aussi, des restrictions par rapport à la nourriture. Donc en fait, toi, toute ta vie, elle est liée à la restriction pour pouvoir sortir de cette restriction et connaître la liberté. Connaître la lumière, l'amour. Le vrai, en toi. D'accord? C'est ça le but. C'est-à-dire que si tu le fais pas, quoi qu'il arrive, je pense que tu vas le faire parce que c'est le but, c'est la raison pour laquelle tu es là. Mais si tu le fais pas, ça va te prendre du temps et je pense que tu vas péter un câble. Donc voilà. Et là, on termine avec le numéro 1, le soleil. C'est qui tu es. Le soleil, l'amour, la vie, la joie. Donc voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Par rapport au nom, donc comme je l'ai dit, 3 lettres. N'hésite pas à faire une méditation pour vraiment aller au-delà et vraiment te connecter à ce nom. Mais voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. N'hésite pas aussi à regarder la signification du soleil dans différentes langues, que ce soit en grec, en hébreu, en arabe, pour avoir voilà, des informations supplémentaires. Je pense aussi à aura, enfin, t'as compris. Euh, t'as compris l'idée. Puis numéro 1, donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé.
Coucou, pile numéro 2. Aujourd'hui, tu vas découvrir le nom de ton âme. Donc voilà, je vais essayer vraiment de te donner des informations précises par rapport à ce nom. Donc n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos. Je vais te mettre en une méditation qui m'a personnellement aidé pour découvrir le nom de mon âme. Et on va commencer tout de suite avec ton tirage. Donc voilà, je pense pile numéro 2 que t'es ma pile. Et ce que j'ai mis pour toi, j'ai mis la délicatesse, le messager et l'introspection, la foi. Donc voilà, t'es le messager. T'es le messager, pile numéro 2. Donc voilà, c'est ça le but de ton âme, c'est de délivrer un message, d'accompagner, de guider les gens, de les soutenir. T'es ce pilier en fait pour les gens. Et je pense que le nom de ton âme a bien sûr une connotation qui est liée à ça. Donc voilà, n'hésite pas à regarder tout ça. N'hésite pas à regarder tout ça. Peut-être qu'à la fin, je te dirai du coup le nom de mon âme pour pas que tu sois bien sûr influencé par celui-ci. Donc voilà, on commence tout de suite. Il y a beaucoup de cartes. Regarde bien ton tirage jusqu'à la fin. On va commencer par ces cartes. Tu vois, il y en a 5. Donc ici, on a fait une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc ici, c'est par rapport à ce chemin, du coup, par rapport à cette mission. Peut-être que tu te mets beaucoup de pression par rapport à ta mission de vie, par rapport à ton chemin, comment aider les gens, quelle personne aider. J'ai l'impression que, du coup, vu que tu es le messager, mais que tu es aussi le message, je pense que tu as bien sûr l'information sur le message à donner aux autres. Mais tu sais peut-être pas comment le donner aux autres. Ça veut dire que tu as une longueur d'avance sur les autres. Et je pense que tu as une longueur d'avance sur le système en soi et au niveau aussi de ton mental. Donc ça peut poser quelques problèmes au niveau du mental. Parce que j'ai l'impression que dans ta vie aussi, dans cette troisième dimension, les choses elles mettent du temps du coup à se manifester, à se réaliser. Ici, on te dit non, remettez à plus tard. Faites une pause, dites non, encore une fois. On te dit non encore une fois. Ici, le non, c'est vraiment par rapport, je vais dire à la tempête, mais c'est vraiment par rapport. Il faut pas que tu rushes les choses, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il y a une voie bien spécifique pour toi, pour que tu puisses atteindre cet objectif, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, comment les choses elles vont se manifester, peu importe comment ça va se faire, tu sais que tu as un message à délivrer. Donc ne te focalise pas vraiment sur comment tu vas le donner. Moi, par exemple, j'aurais jamais cru, mais de ma vie, lire les cartes. Mais jamais, je n'y avais jamais pensé. Et pourtant, j'ai toujours aimé lire les gens, d'accord? Regarder comment les gens ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils se comportent avec d'autres personnes. Quand d'autres personnes ne sont pas là, comment ils réagissent. Vraiment aller dans leur esprit, poser des questions, mais plus être dans l'observation. Même au niveau des séries, toujours des séries psychologiques comme Mentalist ou... comment ça s'appelle l'autre série? Je sais plus. Avec... je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, tu comprends l'idée. Mais du coup, comment les choses elles vont se faire pour que tu puisses accompagner les gens, peu importe. Laisse les choses venir naturellement. Donc ici, on te dit ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Donc tout à fait. Quelqu'un d'empathique qui se connecte aux énergies des autres, qui peut lire les autres, qui peut du coup prendre les énergies des autres. Mais du coup, on te dit de te créer une sorte de sanctuaire, d'accord? Une sorte de sanctuaire avec toi-même. Sanctuaire aussi, avoir ton propre espace, d'accord? Être dans un endroit, dans une ville, une communauté qui te permet de grandir, d'évoluer et d'être bien avec toi-même, d'accord? Mais ici, il faut vraiment que tu aies ton espace, que tu aies tes bougies, que tu te sentes à l'aise en fait. Et quand tu auras créé ce sanctuaire-là, quand tu auras aussi mis des limites avec toi-même, tu vas bien sûr du coup mettre des limites avec les autres. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir recevoir les choses. Mais c'est juste, sois dans le moment en fait. Sois dans le moment et j'allais dire ne sois pas trop dans la vitesse dans le sens où cette mission, tu vas l'accomplir quoi qu'il arrive. Mais tu es aussi là pour t'accomplir toi en tant qu'être individuel, d'accord? Parce que tu es un messager, mais aussi tu t'es incarné dans un corps humain pour aussi vivre l'expérience humaine. Donc en fait ici, voilà, il peut y avoir aussi une codépendance avec les gens, vouloir vraiment les aider, aller à fond, vraiment s'investir dans leur vie. Mais non. Investis le temps que tu mets aux autres sur toi.
Ici, on a la sororité de la rose. Donc, beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Ici, tu as vraiment l'énergie de la papesse. Donc, de la papesse, de la lune. Donc, peut-être que ton nom, le nom de ton âme, elle est liée aussi à la nature, à la lune, plutôt aux astres, tout ce qui est un peu céleste. Donc, voilà. Et là, on a quoi? L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Tu vois ici tout ce qui est lié à l'intuition, au subconscient, à ce qu'on ne voit pas, à l'invisible, à la connexion avec une énergie supérieure, avec son soi supérieur. Toi, tu es là pour aider les gens à se connecter à eux-mêmes, à leur donner une direction, une voie, d'accord? À s'ancrer, à comprendre comment leur esprit fonctionne, à débloquer des situations, à dépasser des blocages, que ça soit au niveau émotionnel, que ça soit au niveau physique. Tu es vraiment là pour libérer les gens, nettoyer les énergies des gens. Donc c'est ça ta mission. C'est ça ta mission et je pense que tu la connais déjà. Juste comment ça va se faire, laisse-toi le temps et laisse la vie et juste apprécie le moment que tu vis, d'accord? Parce que pour toi, je pense que ton mental, il est très important et vu que tu sais que tu as cette mission, en fait, le seul problème, ça serait de faire une sorte de burn-out et même pas un burn-out en fait. Ça serait de te contraindre et de te punir en fait. De pas faire cette mission, de pas la réaliser. D'être vraiment dur avec toi-même parce que tu sais que tu es censé aider le plus grand monde, parce que tu penses beaucoup plus aux autres qu'à toi. Mais c'est en pensant à toi que tu vas pouvoir aider les autres. Et quand tu vas enlever cette pression de devoir guider les gens, c'est comme ça que les gens ils vont venir naturellement vers toi et que ça va se faire naturellement. Parce que moi, quelque chose que j'ai appris, c'est tu dois aider des gens qui ont envie d'être aidés. T'es pas là pour réveiller les gens. Personne n'aime être réveillé dans son sommeil. Et c'est exactement la même chose. Tu peux pas réveiller des gens qui sont en train de dormir. Donc juste travaille avec les gens qui sont éveillés, accompagne-les sur ce chemin. Et voilà. Et sois sympathique. Et sois patient avec toi-même. Donc tu vois ici, tu vois le mot qui sort, bah, c'est le nom de mon âme. Donc moi c'est... Bon après le nom... Ok, tu vois là le nom qui sortait c'était Adélaïde, d'accord? Ça c'est vraiment le nom qui ressortait, ça c'est aussi le nom de mon âme, mais quand je disais que c'était pas vraiment le nom, c'est parce que le premier nom c'est Adaline, mais bon les deux ils se ressemblent et ça a la même nature, donc voilà. Ouais, Adaline, Adélaïde, tout ce qui est aussi peut-être Michael, tu vois, Michel-Ange, ce genre d'énergie, c'est ça le nom de ton âme. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à faire cette méditation parce que bien sûr, hein, le nom de ton âme aura une autre connotation que le mien, mais tout ce qui est angélique en fait, c'est vraiment ça que je ressens pour toi. Et je pense que c'est aussi un nom, donc il commence par un A pour les femmes, quoique non en fait pour les hommes aussi en vrai, qui commence par un A et qui est assez long en fait, qui contient beaucoup de lettres. Donc Adélaïde, Angélique, je vais parler de l'archange Michael, Michel-Ange. Tu vois, il y a un A aussi. J'allais dire archange, mais bon, c'est pas un nom très commun. Mais en tout cas, il y a le A ou le Ra dans le nom. Voilà. Ici, on a le 4 de coupe, tu vois, cette femme elle médite. Donc l'introspection, comme je t'ai dit, je pense que tu te poses beaucoup de questions. T'essayes toujours de voir au-delà en fait. T'essayes toujours de voir dans la globalité, d'accord? Donc toi, t'es vraiment dans cette énergie aussi masculine, d'accord? Quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui agit. Je pense que t'es quelqu'un qui inspire, qui motive, qui dit aux troupes de commencer le travail, qui pousse les gens à faire le travail en fait. Et aussi, tu aides les gens à prendre la responsabilité de leur vie, d'accord? J'allais dire aussi l'Atlantide. L'Atlantide, ouais, c'est ça. Peut-être que tu as des origines aussi de... Et je pense que le aussi, c'est important pour toi. Donc, bon, on va regarder plus de cartes. On va regarder ton histoire un peu avec ces cartes-là. Regarde, ici on a la légèreté. Donc, la liberté. Tu vois, toi, c'est le détachement. D'accord? Tu t'attaches à rien, tu t'attaches à personne. C'est pour ça en fait qu'on te dit d'arrêter cette codépendance ou de vouloir aider tout le monde. Le père, d'accord, la figure paternelle,
il met des règles et après il délègue. C'est comme un président. Un président, il donne la vision pour le pays, il donne la vision pour le gouvernement. Et ensuite, il dit à d'autres personnes de s'en occuper. Donc lui, il a une sorte de responsabilité de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir effectuer ses missions, travailler avec les gens, mais tout en ayant cette liberté aussi. Donc toi, c'est cette figure-là que tu es. Cette personne qui guide, mais qui laisse aussi la place aux gens de faire leurs propres choix, parce qu'encore une fois, on aime faire nos choix, on est des êtres humains, on n'aime pas qu'on nous dise de faire les choses, et chaque personne a sa propre saison aussi à vivre, donc travailler avec ces personnes pour qu'elles se comprennent aussi, et qu'elles se laissent aussi le temps, parce qu'il faut du temps au temps, donc voilà. Donc toi tu serais très bien, donc soit dans la politique, dans le droit, dans les médias aussi, en tout cas, dès que tu peux être vu, en fait, il faut que tu te montres, d'accord? Partager tes idées, partager une façon de penser, une façon d'être, inspirer les gens à vivre dans une vie beaucoup plus légère, d'accord? Montrer aux gens qu'il y a une autre voie, d'accord? T'es pas limité par l'endroit d'où tu viens. Les limites, elles sont dans la tête. Bien sûr que oui, si tu viens d'une famille qui est plus aisée qu'une famille modeste, c'est plus facile, on va dire, dans le commencement. Mais je sais pas si c'est le chemin le plus intéressant, parce que on va tous vivre des galères. On vit tous des galères pour qu'on puisse se forger notre personnalité. Et l'âme, elle est venue pour se forger une personnalité, pour se forger une identité dans ce monde, dans cette génération. Donc par rapport au passé aussi, n'aie pas de regrets ou il faut nettoyer et travailler sur tes traumatismes aussi par rapport au passé, parce que si tu te dis que tu n'as pas de chance, qu'il s'est passé ci, ça dans ta famille, que tu as toujours été la figure paternelle, maternelle, que tu as peut-être aussi materné ta propre mère, tes frères et sœurs, qu'on était toujours là à compter sur toi, vois en fait cette expérience comme l'expérience qui te permet de guider les gens et de les éveiller, parce que tu es là pour éveiller. Donc bien sûr que tu vas être l'aîné, d'accord? Donc je pense que tu es la première personne de ta famille aussi. Donc voilà. Ici, on a l'ennemi. Tu vois, cette carte, elle est à l'envers. Et ici, on a la mort. Donc tu vois ici, toi, tu es quelqu'un qui est censé commencer quelque chose de nouveau dans ta famille. Peut-être que tu es un peu considéré comme le rebelle, l'outsider, la personne qui fait pas comme les autres, quelqu'un qui ne se conforme pas, d'accord? Mais c'est la raison pour laquelle. Parce que tu es censé amener la nouveauté. Tu es censé amener la nouveauté. Ici, je vois vraiment l'énergie d'un président, d'une présidente. Quelqu'un qui va vraiment avoir des pouvoirs, en fait. Vraiment le pouvoir de changer les choses pour les autres. Parce qu'encore une fois, tu as été amené là pour ça. Et ensuite, guider les autres générations. Pour que, bien sûr, elles aient d'autres problèmes à résoudre. Hein. Mais imagine si on était toujours en 2021 en train de chercher à survivre, à créer des... Enfin, tu vois, à faire du feu. Enfin, si on était encore à ce stade de survie-là, mais où on en serait en fait? Genre, il nous faudrait combien de millénaires pour évoluer et pour vivre cette expérience? Non, mais parce qu'il y a eu des ancêtres qui sont passés avant nous, qui ont appris, d'accord? L'être humain, c'est l'être le plus fragile dans cet écosystème, d'accord? Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est regroupé. Et il s'est regroupé, il a travaillé avec d'autres êtres humains. On a créé une communauté. On a appris à se protéger des animaux. On s'est protégé aussi des différents climats, des différentes saisons. Et c'est ce qui a fait qu'on est devenu cette espèce supérieure par rapport aux autres espèces. Hein. Bien sûr, tout le monde est égal, mais quand je dis supérieur, c'est qu'on a commencé de zéro. L'être humain, c'était le plus fragile. Hein. On peut se faire bouffer par des lions, on peut mourir parce qu'il fait trop froid. Enfin, vraiment, on n'était pas les plus, les plus forts. Mais en travaillant ensemble, en évoluant, en construisant, en partageant, on a appris à s'élever en fait. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu sois dans cette position pour que tu puisses élever les personnes. Travailler aussi avec les personnes pour qu'elles s'élèvent dès le début en fait. Qu'elles n'aient pas à faire tout le parcours que toi tu as fait, le parcours initiatique que toi tu as eu. Tu l'as fait pour eux, d'accord? On est des êtres humains. Il y a des règles. On est tous programmés. Donc en fait, il faut juste mettre le bon programme dès le début. Donc voilà, je pense que tu vas aider les gens, les enfants par la suite à reprogrammer. Et de toute façon, en général, tu aides les gens à reprogrammer leur système. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair par rapport à ton nom. Mais vraiment, Archange Michael, Adélaïde, Adaline, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit encore? Peut-être Astrid aussi.
Ici, on a le guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Totalement ça. Aussi la médecine, les soins, voilà. Enfin, tout ce qui est dans la guérison de toute façon. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer pour le temps de l'écrire. Totalement ça. Je te dis ici, il faut que tu amènes beaucoup plus de patience avec toi-même. D'accord? De patience. Il te faut du temps pour vivre cette expérience, pour comprendre, pour apprendre des leçons. D'accord? Déterminer les leçons, déterminer des règles aussi. Voir aussi, observer le monde, comment il évolue. Et pas forcément voir comment toi tu évolues, mais le monde en général. Et à partir de ces leçons-là, à partir de ces observations, de ces études, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer le changement. Mais pour ça, il faut le temps, bien sûr, de voir aussi cette évolution. Avant de voir qu'un enfant ne va pas bien, qu'une personne de ta famille ne va pas bien, il faut du temps. Il y a des signes qui te montrent que cette personne ne va pas bien. Et il y a des signes qui te montrent avec le temps que ça s'est dégradé la situation. Donc il te faut du temps, quoi qu'il arrive. Pour écrire un livre, il faut du temps. Pour éduquer un enfant, il faut du temps. Pour t'éduquer toi-même, il faut du temps. D'accord? Donc juste sois patient, patiente. Ici, on a parlé à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc tu vois tout ce qui est lié avec le A, auteur, ange. Ici on a la protection. Voilà, je pense que tu es quelqu'un qui... Je pense que tu vas attirer de l'abondance aussi dans ta vie. Parce qu'encore une fois, toi tu es là pour briser un schéma de pensée, un schéma de vie pour commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà, je pense que tu vas attirer les bonnes personnes dans ta vie avec le temps bien sûr. Les bonnes personnes en tout cas, elles vont se montrer à toi naturellement, d'accord? Je pense que ce sera bien sûr guidé. Donc voilà, juste ne t'en fais pas et cette confiance que à la fin de ta vie, les choses que tu auras voulu mettre en place vont se manifester en fait. Et je pense que ici pour toi, ton chemin, il va prendre du temps au début, d'accord? Peut-être les 30 premières années, les 35 premières années, les 27 premières années, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais j'ai l'impression que plus tard, la deuxième partie de ta vie, elle va être beaucoup plus, beaucoup plus simple, beaucoup plus ouverte, d'accord? Comme la floraison, comme la fleur qui s'ouvre. J'ai l'impression qu'au début, ça a été difficile. Le début de ta vie, mais c'est pour que tu aies pu devenir la personne que tu es vraiment, d'accord? Donc voilà, juste sois tranquille avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Ne te mets pas trop de pression par rapport pourquoi j'ai eu ce chemin, pourquoi c'était si difficile, pourquoi ci, pourquoi ça. Il faut savoir qu'aussi l'un de nos pires ennemis, c'est nous-mêmes, c'est notre propre mental. C'est notre mental. On se met des idées. Mais il faut savoir que ces idées-là, elles ne viennent pas de toi. Ces idées, elles viennent de quelque part. Donc elles viennent de la société, elles viennent de tes parents. On te dit que quelque chose n'est pas possible et tu commences à le comprendre. On te donne des avis, on te donne des feedbacks et tu commences à y croire. T'as cru au Père Noël jusqu'à que tu n'y crois plus, d'accord? Donc il faut juste enlever le pouvoir que tu mets à ce que les gens pensent de toi ou à ce que les gens ils disent de toi. Et que tu aies cette propre connaissance de toi, qui n'a pas besoin d'être notifié par des mots ou d'être identifié par la parole. J'espère que c'est assez clair ce que je raconte. Ils sont dans la perception, c'est ça, enlever les masques. Toi, tu es là pour permettre aux gens, aider les gens à enlever ces masques et à être eux-mêmes. Donc dans tous les secteurs, peu importe le secteur où tu vas aller, que ce soit dans la communication, le journalisme, la politique, que ce soit aussi dans les arts, la musique, le théâtre, l'écriture d'un livre, tu aides les gens à avoir une autre partie d'eux-mêmes, à se poser des questions, à méditer aussi à travers tes livres. Tu es là aussi pour partager des émotions, d'accord? Encore une fois, j'ai dit que tu étais le soutien. Le médecin, il soutient le patient. Les infirmières, elles soutiennent les patients, d'accord? Elles leur disent que ça va aller, elles leur rappellent aussi qu'elles ne sont pas seules. Et toi, tu es là en fait pour soutenir ces gens-là. Donc voilà. Je pense que tu es un chemin aussi très individuel dans le sens que tu penses au collectif, mais tu te focalises aussi beaucoup sur toi. Donc la méditation, ça va être important pour toi. La prière aussi, ça va être important pour toi. L'introspection, passer du temps avec toi-même, te ressourcer, être dans un endroit qui te convient. Passer du temps près de la mer aussi, près de l'eau, ça va être important pour toi. Près de la nature aussi. Donc voilà. Ici, on a le 7e chakra, l'archange Uriel.
Tu vois, le numéro 5, peut-être t'es du chemin de vie 5. Il y avait 5 cartes aussi au début. Ici, on a la carte de l'action. Après, t'es pas obligé d'être du chemin de vie 5, hein. Tu vois. Et là, on a le monde, mais c'est ça. Tu vois, le numéro 11 ici. Tu penses au monde, t'es un messager, toi tu vois le monde. C'est comme si là c'était toi, tu voyais le monde et tu te dis ok maintenant je vais aller l'aider en fait. Je vais aller le sauver, je vais aller apporter de la sagesse, je vais aller apporter de la foi, de l'amour, je vais guérir en fait ce monde parce qu'on est là pour être ensemble. D'accord, on est là pour travailler ensemble, on est là pour connecter ces parts d'ombre et de lumière qui sont à l'intérieur de chaque être. Mais on a besoin en fait d'être guidé dans ce chemin-là. Et moi je suis venue ici pour vous aider et le nom de ton âme, elle reflète très bien cette mission. Donc voilà. Donc voilà, un nom qui commence par un A, qui a beaucoup de lettres, en tout cas plus de 5. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Pile numéro 2. Coucou, pile numéro 3. Aujourd'hui, tu vas découvrir le nom de ton âme. Et pour toi, les énergies, elles étaient très... Comment dire? C'est un peu le feu, c'est vraiment l'énergie du combattant, la fougue, quelqu'un qui n'a pas peur de commencer quelque chose, qui n'a pas peur de l'échec, qui n'a pas peur de l'abandon. Donc voilà, je pense que ton nom exprime l'ambition, la détermination. Donc on va regarder tout ça. Il y a beaucoup de cartes, donc regarde bien ton tirage jusqu'à la fin. Et on va commencer par ces cartes. C'est aussi la pile de l'amitié, de l'amour, de voilà. Mais plutôt de l'amitié, de la famille, c'est ça que je dirais. Ici, on a gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Ouh. Tu vois, la terre, ça me fait penser aussi à Gaïa. Donc voilà, ici on a coupé les liens. Je te parlais de Fanny. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ouh. Ici, j'ai l'impression que tu viens peut-être d'une lignée de chamans, ou peut-être que dans ta famille, voilà, vous êtes très spirituel, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est partagé de génération en génération. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais peut-être, voilà, il y a une connaissance. En tout cas, il y a un héritage qui est partagé. Regarde, naissance d'une nouvelle ère. J'allais dire ici, vraiment, demande à tes guides, fais une méditation pour connaître le nom exact de ton âme, pour que tu puisses connaître bien sûr la signification de ce nom du coup, parce que chaque nom a une signification. Ici on te dit vous le faites déjà. Et là on a posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ici par rapport aux limites, j'ai vraiment l'impression que ça c'est par rapport à tes pouvoirs. Est-ce que tu... Parce que ici j'ai l'impression que c'est vraiment la pile du mystère. De toute façon c'est la couleur violette, donc oui c'est le mystère, mais aussi du mystique. Donc ici je pense que voilà t'es très mystique, hein, tout simplement. T'es connecté au divin, tu reçois des messages, tu fais des canalisations, t'es médium, t'es un être psychique, voilà. Et c'est peut-être ce pouvoir-là que tu as reçu de tes ancêtres. Mais ici, par rapport au nom, il y a aussi le A qui ressort. Il y a aussi le A qui ressort, donc on va regarder plus de cartes pour voir le nom qui pourrait être le tien. Mais tu vois cette femme là, je sais pas le nom que je lui donnerais à cette femme. Parce que je pense que c'est quand même un nom puissant. Je vois qu'il met des... Peut-être Astrid. J'irais bien Astrid ici. Un nom où quand même il y a des limites en fait. Tu sais que t'es quand même protégé à travers ce nom-là. Je vais dire Astérix, mais en fait tu vois... Astrid. Ouais, on va regarder plus de cartes. Ici, on a la reine d'épée à l'envers. Tu vois, la reine d'épée, c'est le mental. Le mental, tu vois, elle touche les parois. Donc toi, tu es là pour mettre des limites aux gens. Et tu es là surtout pour mettre des limites
te mettre des limites en fait, par rapport aussi à ta perception. Mettre aussi des limites à tes anges, peut-être par rapport à tes guidances. Mettre des limites par rapport à quand tu vas recevoir les messages, à quand tu vas les canaliser, à vraiment contrôler ses pouvoirs. Je pense que ça va être important pour toi sur ce chemin de contrôler ses pouvoirs. Donc voilà, si tu as besoin d'aide pour ça, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui est en barre d'infos pour que je t'accompagne pendant 3 mois si tu es intéressé. Ici, on a le chevalier de Pentacle. C'est ça, parce qu'en fait, je pense que toi, le seul souci par rapport à ta mission, d'accord, donc à recevoir des messages et à les donner aux gens, le seul problème, c'est que si tu te sens étouffé par ce pouvoir, si tu te sens un peu indigné par ce pouvoir, stressé, s'il y a de la peur, s'il y a des doutes, tu vas pas en fait utiliser ce pouvoir. En fait, ce pouvoir, il va même pas mourir, hein, parce que c'est naturel chez toi. C'est juste que tu vas l'enfuir, mais cette voix, elle voudra toujours parler. Donc voilà. Il faut vraiment que tu travailles sur cette intuition. Regarde, ici, on a la carte de la papesse. Ouais, la papesse, c'est la connexion, c'est l'intuition, c'est l'inconscient, c'est le mystère, c'est les peurs, c'est les doutes. Donc, c'est aussi la voix passive, d'accord? C'est tout ce qu'on ne peut pas voir. C'est des voix qu'on ne peut pas, entendre comme tu peux entendre maintenant ma voix. C'est quelque chose qui vient d'un autre système, qui vient de l'invisible. Regarde. Là, elle touche sa paroi, là, la reine d'épée. On ne voit pas la paroi, on ne voit pas ce qu'elle essaye de toucher. Mais ça, c'est quitté. Le hiérophante, regarde. La papesse, le hiérophante. Donc, le pape et la papesse. Le pape, c'est lui qui donne des conseils. C'est lui qui voit. On va vers lui pour avoir une guidance, pour avoir des conseils, pour avoir un point de vue extérieur. C'est aussi les règles, c'est aussi la société. Donc, voilà, je pense que toi, t'es... J'allais dire, t'as une vie de nomade. T'as une vie qui est différente. Pas conforme à ce que la société a fait. Peut-être que tu vis, voilà, peut-être dans un gîte. Peut-être que tu cultives toi-même tes légumes. T'es dans l'autosuffisance. T'es là pour vivre cette vie de nomade, en fait. Cette vie d'autosuffisance. Quelqu'un qui fait ses règles, quelqu'un qui paye pas d'impôts, quelqu'un qui travaille pas. Enfin, juste qui vit avec la nature. Enfin, ça m'étonnerait pas, en fait, que tu sois attiré par ce genre de vie. Ce genre de vie nomade, du coup, où il n'y a pas de restrictions, où il n'y a pas de limitation. Parce que toi, je pense que tu n'aimes pas les limites. C'est pour ça que tu dois quand même te mettre des limites à toi-même, parce qu'on a besoin des limites, on a besoin de règles, on a besoin de structure. D'accord? Nomade. Ici, on a la pratique. Qu'est-ce que je t'ai dit? Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Il faut que tu t'entraînes à développer, à mettre des règles par rapport à ce pouvoir. Ici, on a quoi? Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Franchement, ça m'étonnerait pas si tu as envie d'avoir un nom mystique ou de t'appeler mystique, en fait. Mystique, Gaïa, quelque chose aussi avec les chamans. Des noms chamaniques. Mais vraiment des noms puissants, en fait, qui ont une vraie signification. Tu vois, c'est comme les apôtres, on leur a donné des noms. Toi, c'est exactement la même chose. Ici, on a entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Comme je te l'ai dit, toi, tu es là pour être en dehors de la société. Donc, tu vois les problèmes que peut-être qu'on ne voit pas dans la société et tu es là pour apporter de la lumière et tu es là aussi pour résoudre ce problème. Donc, l'entrepreneur. Quelqu'un qui est indépendant, comme je le disais, l'autosuffisance. Mais du coup, le nom, ça va vraiment dépendre de chacun ici, mais j'ai vraiment l'impression que le nom aussi va être lié à la terre, à la protection, encore une fois. Tu vois ici les aigles. Ouais. C'est comme s'il y avait une sorte de nom qui venait, mais qui ne sort pas de ma bouche. Donc voilà, on va juste continuer. On va attendre pour voir si ça vient. Ici, on a Kindred Spirit. Donc tu vois ici, c'est kind. Être bienveillant. Ouais. Je pense que tu es quelqu'un qui aime la communauté, encore une fois. Je pense que tu aimes être autour des gens, guider les gens, faire de la musique avec les gens, avoir cet esprit communautaire. C'est important pour toi.
Ici, on a l'aventure. Ok. Ok. Peut-être que t'as le nom d'une... Peut-être que le nom de ton âme, c'est... Bah, du coup, c'est le nom d'une ville. Là, ce que je voyais, c'était vraiment Paris. Euh, N'hésite pas, voilà, à regarder la signification de ce mot-là. Le nom d'une terre. Toi, c'est vraiment lié aussi à la terre, à quelque... À la terre. Nom d'une capitale, nom d'une ville. Aussi peut-être Apollinaire. Mais bon, ça, c'est... Pour certains. Hmm. Et là, on a quoi? On a playfulness. Donc, s'amuser, c'est ça. Je pense que ça, c'est ton énergie de base. Quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux, qui a juste envie de vivre cette expérience, utiliser ses capacités. Je pense que toi, t'avais pas... C'est pas que t'avais pas eu de soucis quand t'étais jeune au niveau de la scolarité, parce que tu savais déjà, en fait, qu'il y avait quelque chose. Tu savais déjà que t'avais ces dons, que t'avais ces capacités. Après, si tu les as écoutés, ou est-ce qu'on t'a aidé pendant ta jeunesse, je ne sais pas si, dans ta famille... au niveau de tes parents, de ta mère, de ta grand-mère, est-ce que, voilà, elles t'ont permis de cultiver ce don-là? Parce qu'encore une fois, ici, je vois vraiment que c'est par les femmes que ce don, il t'a été hérité, d'accord? Et quand je dis un don, ça peut être donc don mystique, ça peut aussi être don, une passion pour la cuisine. Encore une fois, tout ce qui est lié au partage, la communauté, voilà. Voilà, ta mère peut-être elle t'a appris à cuisiner, à te, voilà, à faire aussi peut-être des potions, j'en sais rien, j'allais dire à communiquer avec les animaux ou avec les plantes. Tu vois ici tout ce qui est lié à quelque chose que l'on peut ingurgiter, qui peut aller dans le corps, en tout cas. Qui peut aller dans le... Mais ici je vois bien la cuisine, une boisson, ou sinon vraiment des pouvoirs, voilà, avec les mains, tu utilises ton corps en tout cas pour guérir et pour partager tes pouvoirs. Donc ici, on a l'attachement, le numéro 5. Cette carte, elle est à l'envers parce que toi, encore une fois, tu es censé être attaché à rien, à aucun masque, à aucune identité. Toi, tu es juste l'esprit, le spirit. N'essaye pas de mettre de nom à ta personne. Bien sûr, tu as besoin d'avoir un nom pour qu'on puisse t'identifier par rapport aux autres, mais n'essaye pas d'être trop dans le mental. Mais je pense pas que tu sois trop dans le mental en fait, parce que tu es une énergie trop... Je vis ma vie, je m'en fous en fait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça que tu es à l'intérieur. D'accord? Mais si tu es dans le début de cette voie, que tu commences à te connecter, vraiment n'hésite pas à commencer simplement. D'accord? À prendre un jeu de tarot, à commencer à tirer des cartes, à donner des conseils aux gens. N'aie pas peur en fait et cultive ce que tu as. Ici on a homme, réfléchis. Tu vois, ne sois pas trop dans le mental. Tu vois, avec cet homme réfléchi et l'attachement qui est à l'envers, l'homme réfléchi il se focalise sur les faits. D'accord? La science elle se focalise sur les faits, sur ce qui peut être vu. D'accord? Mais toi tu es tout le contraire. Tu te focalises sur ce qui n'est pas vu, mais sur ce qui existe. Ce que nos yeux ne peuvent pas voir, ce que nos sens ne peuvent pas entendre, d'accord? Tu vois ici, ces deux femmes, elles sont dans leur bulle. Les papillons ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Elles ont créé leur propre système. Et toi, c'est ça. Tu es censé créer ton propre système et ne pas être dans le système de quelqu'un d'autre. Tu es la liberté, en fait. Famille heureuse. J'ai dit la communauté, la famille, important pour toi. Ici, c'est comme si tu devais créer ta propre communauté, encore une fois, vivre dans une communauté. Ici, on a le 4e chakra, l'archange Raphaël. Donc, c'est le chakra du cœur, le 4e. Donc, c'est la couleur verte. Et l'ange de l'équilibre. T'es l'ange. Mais par rapport au nom, du coup... Par rapport au nom... Je vais essayer de voir avec ces autres cartes s'il y a d'autres noms qui me viennent en tête. Ok. Mais ici, j'ai l'impression que t'es comme un apôtre, en fait. Là pour guider, créer avec les gens, faire étudier, faire comprendre aux gens, pratiquer avec les gens, partager le savoir. Un nom très puissant. Peut-être Ingrid aussi, mais ça c'est pour certains. Mais vraiment pour la plupart, j'ai vraiment l'impression que ce nom, il est chamanique et peut-être qu'il a d'autres origines. D'accord? Donc espagnol par exemple. Donc voilà. Ici on a la maison.
Donc tu vois, c'est dans la maison qu'on cuisine, c'est dans la maison qu'on fait son introspection. Donc je pense que pour toi, c'est important la maison. Que tu aies ton propre endroit où tu puisses te sentir bien. D'accord? Ça va être important. Ici, on a la réunion. Réunion, j'ai dit travailler en communauté, être dans une communauté. Ici, on a la constance, être là pour les gens, être le pilier. Toi, tu es le pilier. Tu es vraiment le pilier. Donc, toi, tu serais très bien, encore une fois, dans la cuisine, ouvrir un restaurant, ouvrir un café, pouvoir accueillir les gens, ouvrir un gîte. D'accord? Mais vraiment un gîte particulier où il y a des sortes de tentes à l'intérieur. Mais voilà, prodiguer une expérience vraiment particulière aux gens qui vont venir vers toi, où les gens ils vont venir pour se ressourcer, pour se vider, et dès qu'ils vont rentrer dans ton restaurant, dans ta maison, boum, tous leurs problèmes seront évacués. Ils n'y penseront même plus en fait, parce que tu as créé cette protection autour de toi, tu as créé cette énergie dans ton espace. Donc toi, tu es très bien dans l'accueil aussi. Et je pense que tu es très bien aussi pour aider les gens à guérir au niveau émotionnel, d'accord, à laisser aller le mental, d'accord, à travailler sur leur idée un peu noire, un peu voilà, voilà, des idées de faim, voilà, aider les personnes qui voilà, qui pensent à la faim, vraiment les aider à se remettre aussi dans ce droit chemin. Voilà, à faire des massages de la tête, tout ce qui est dans la guérison, dans la libération émotionnelle. Ici, on a la conversation. Tout à fait. Voilà, je trouve que ça finit bien tout ce que j'ai dit. Je pense que voilà, tu as une idée assez claire au niveau de ton âme, au niveau du nom. Donc voilà, je pense que voilà, ça a des racines espagnoles, ton nom quand même. Ingrid, Astrid, Apollinaire, Ouais. Bon, n'hésite pas à faire la méditation pour coter ton vrai nom, ça va être beaucoup plus simple. J'espère vraiment que ce tirage il t'a aidé. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Coucou, pile numéro 4. Donc, tu vas découvrir aujourd'hui, le nom de ton âme. Donc voilà, je vais essayer de te donner des pistes aussi sur ta mission. Donc voilà, on va aller en détail. N'hésite pas à regarder ton tirage jusqu'à la fin. Et pour toi, vraiment, c'était la couleur rouge. C'était vraiment simple. Ce que j'ai mis ici, j'ai mis le divin, le spirit. Donc, on va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Ici, on a faites confiance à votre chemin. Ici, on a Akasha. Votre guidance est divine. Qu'est-ce que je t'ai dit? Là, on a quoi? Libre. Tu vois, le feu. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ok. Akashique. Ici, c'est ça que je vois. Le nom, Akashique. Ok. Et là, on te dit, amusez-vous. Prenez du bon temps, faites la fête. Ne soyez pas trop sérieuse. Donc, tu vois, ici, c'est la pile rouge. Donc, le rouge, c'est l'amour. Le rouge, c'est la passion. C'est s'amuser. D'accord, j'allais dire que c'est aussi la fidélité, la romance. Donc voilà, toi, t'es là pour vivre ton expérience à 100%. Vivre pleinement cette expérience. Et vivre différentes vies dans une même vie. D'accord, t'es le genre de personne à avoir cette vie dans une même vie, à voyager dans différents pays, à juste avoir différents parcours de vie. Donc voilà, très intéressant. C'est super intéressant ici. Donc voilà, peut-être le nom Akashique. C'est ça qui me vient ici. Akashique. Peut-être un nom vraiment qui est lié à l'amour. J'allais dire à mort. Tu vois, il y a l'amour et il y a la mort en même temps. Donc, on va regarder. La princesse de Pentacle à l'envers. Et aussi, peut-être que ton nom, il exprime la divinité. D'accord? Peut-être que ton nom d'âme, le nom de ton âme, c'est ça. C'est le nom d'une d'une déesse, du divin. C'est vraiment ça que je ressens ici. Le 6 de coupe. Ouais, ici c'est vraiment la divinité. Ici je vois bien Athènes aussi, la Grèce. Donc je pense que voilà, ton nom d'âme a des origines grecques. Ou en tout cas voilà, c'est le nom peut-être Artémis. Enfin voilà, le nom d'une déesse ou voilà, t'as compris l'idée.
d'un dieu grec aussi, la justice. En fait, tout est lié pour moi, à la diplomatie. Au commencement. Comment dire par le commencement, tu vois, la démocratie, ça a été mise en place par les Grecs, d'accord. Et j'ai l'impression que voilà, ton nom, il vient de la Grèce. Voilà. Et même ici, tu vois, les cartes, on dirait les temples grecs. Donc voilà. Je pense que tu as le nom d'une déesse grecque, d'un dieu grec. Princesse de coupe. Donc tu vois ici, il y a 2 fois la princesse. C'est toi. T'es la divinité, t'es la déesse. La déesse. Donc on va continuer. C'est ça. Akashique. Ici, il n'y a qu'une carte qui est tombée. Et Dieu sait que j'ai battu et rebattu les cartes, mais il n'y en a qu'une. Et ici, on a du coup cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Ok. Donc en fait, pour toi, par rapport à ton chemin, tu me fais penser un peu à Dita Von Teese. Ouais, c'est ça, Dita Von Teese. Tu vois, dans sa coupe de champagne, ça c'est toi. Quelqu'un qui est là pour resplendir, pour montrer sa beauté. Quelqu'un qui ne diminue pas sa beauté. Je pense que tu es dans l'extravagance, tu es extraverti, t'aimes te montrer, t'aimes être toi à 110% en fait. T'aimes être vu, t'aimes qu'on te fasse des compliments, t'es vraiment dans cette énergie de la déesse, tout simplement. Tout simplement, la déesse, la divinité. Ici, on a la nature. Regarde cette femme magnifique. Ici, on a l'expression. C'est comme si tu étais dans une pièce de théâtre tous les jours. Et peut-être que les gens, ils te disent ça, en fait. J'ai l'impression que ta vie, c'est un théâtre parce que ta vie, c'est... Voilà. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours des aventures, des péripéties qui viennent. Ouais. Et je pense que... Ouais, la divinité. Donc voilà, ici, on a la liberté. Et là, on a la compassion. Donc ici, je pense que par rapport à tes vies passées, je pense qu'il faut faire un travail, d'accord. N'hésite pas à aller voir des professionnels, d'accord, pour peut-être des régressions d'âme. Régression d'âme, n'hésite pas aussi à regarder les vidéos que j'ai faites sur les vies antérieures. Peut-être qu'il y a un message pour toi dans ces vidéos. Je vais les mettre en barre d'infos, comme ça, ce sera plus facile pour toi pour y accéder si je n'oublie pas, bien sûr. Mais en tout cas, regarde ces vidéos parce qu'elles vont vraiment t'aider à comprendre qui t'étais, à voir aussi ce que tu dois bien sûr régler dans cette vie et de ne pas répéter les mêmes schémas parce qu'encore une fois, ici, j'ai l'impression que tu dois vivre une vie assez riche au niveau des expériences, vivre des choses nouvelles. Ici, t'es comme une star de Hollywood en fait. Comme Marilyn Monroe. C'est vraiment cette énergie-là. La star. La star. Ou peut-être plus Angelina Jolie. Non, t'es plus Angelina Jolie que Marilyn Monroe. Mais t'as vraiment la stature de Marilyn Monroe. C'est ça que je dirais. Tu vois, on en parle toujours aujourd'hui. Elle a eu cet impact dans la vie des gens, dans l'histoire du cinéma. Et je pense que toi, t'as un impact dans la vie des gens. Et t'es censé avoir aussi un plus grand impact au niveau global de la communauté. T'es censé être vu, d'accord, par un plus grand nombre. Donc voilà, ici l'énergie de la star hollywoodienne. Donc voilà, peut-être que ton nom aussi, il aura le nom d'une star hollywoodienne. Donc, on va regarder ici. Tu vois, ici on a la fidélité. Tu vois, le chien, le meilleur ami de l'homme. Ici, on a l'amant. Comme je te l'ai dit, des péripéties dans ta vie. Tu aimes l'amour. Tu me fais penser à l'histoire. C'est quelle histoire de la mère qui au final se marie avec son enfant parce qu'elle savait pas que c'était son fils. Enfin, vraiment ce genre de roman. C'est ce genre d'histoire en fait. C'est comme si il y avait la fatalité dans ta vie. Genre, il y a toujours quelque chose qui va se passer, qui va amener quelque chose de pimenté dans ta vie, quelque chose d'inattendu. T'es l'inattendu en fait, puis numéro 3. On en est où là? Puis numéro 4, pardon. Puis numéro 4, t'es l'inattendu. T'es unique, sache-le. Et ici, on l'a ennemi. Tu vois, encore une femme qui
qui a beaucoup d'ennemis parce que je pense que toi, tu n'as pas peur d'être qui tu es, tu n'as pas peur de montrer ta beauté et je pense que les hommes, ils ont tendance à t'en vouloir. C'est comme si en fait, ils vont te dire, en fait, tu m'as eu, d'accord, je me suis fait avoir par toi, donc voilà, tu m'as conquise et en fait, tu m'as conquis et en fait, je me suis rendu compte en vivant avec toi que t'es pas vraiment la personne que tu reflètes, t'es pas vraiment qui tu es. Et je pense que t'es tombé aussi sur des hommes peut-être assez durs, violents. Et ça fait partie en fait de ton schéma, de ta vie aussi. Et peut-être aussi d'une vie passée. Encore une fois, t'es la divinité. Donc, t'es la femme ou t'es l'homme qui a besoin d'être. Comment dire? Hmm. T'as vraiment besoin. T'aimes le beau en fait. T'aimes aussi tout ce qui est imaginaire. Tu aimes tout ce qui est fou. D'accord? Et je pense que toi, t'es pas la personne qui va être conquise par un petit truc, par voilà, des roses. Non, non, non. Toi, tu veux que ton homme ou ta femme te donne tout. D'accord? Que, voilà, peut-être un dîner en tête à tête, c'est pas ce que tu veux. T'as envie que cette personne elle te dise, ok, on va faire un saut en parachute ce soir. Ou on va manger sur la montagne. Mais un délire, c'est vraiment ça ton énergie. T'as envie d'être surprise dans ton expérience pile numéro 4. C'est ça. T'as envie d'être surpris. T'as envie de ouais, vivre pleinement cette vie. Et par rapport aux hommes, je pense qu'il y aura des difficultés. Ou peut-être ils vont t'en vouloir pour... ouais, ils vont t'en vouloir. Ici, on a quoi? Possibilité adjacente. Mais je pense que par rapport à ça, par rapport aux hommes, ça fait partie de ton chemin en fait. Parce que, encore une fois, je pense que toi, t'es l'amour. T'es la personne qui aime l'amour. T'es enchanté par l'amour. T'aimes cette connexion-là. Mais t'as besoin de voir l'autre côté de l'amour en fait. Pour ensuite redevenir cette princesse, redevenir cette divinité et ne pas te focaliser sur ce qu'une autre personne projette, d'accord? Ce qu'une autre personne souhaite. Après, je pense que tu pourras rencontrer quelqu'un. Quoique, toi, encore une fois, tout est un peu... il y a cet aspect fatal dans ta vie. Quelque chose de radical. Tu vois, ici, on a le contrat. Regarde vraiment tes vies passées ici. Hein. Le contrat que tu as signé. Ici, juste par rapport à par rapport aux hommes, ne te marie pas en fait. Dans le sens où, ça c'est juste mon point de vue, après tu fais ce que tu veux de ta vie, hein. Mais juste par rapport au contrat, encore une fois, toi t'es loyal, mais je sais pas si les autres ils sont loyaux envers toi, d'accord? Et par rapport aux hommes, fais juste attention. D'accord? Et t'es la pile de la liberté. C'est pour ça que je te dis ne te marie pas en fait. Parce que toi tu n'aimes pas être contraint. Tu n'aimes pas être contraint par les règles. Tu n'aimes pas être contraint par une personne. Oh je dois payer cette facture à ce moment-là. Oh tu dois faire ci. Oh tu dois... Non, toi t'es la liberté. Tu dois vivre des vies. Tu dois vivre des vies différentes. Tu dois vivre dans des pays différents. Tu dois être avec des personnes qui ont une ethnie différente de la tienne. Tu dois vivre différentes expériences. Tu dois être avec différents hommes. T'es cette vie-là en fait. Ça veut dire que tout ce qui te contraint, les règles, non, c'est pas pour toi. C'est pour ça que je te dis juste au niveau des contrats, ne te mets pas dans des contrats qui vont durer longtemps. Parce que c'est pas... Non, c'est pas ton chemin. Ici, on a le yin et le yang, l'équilibre. Le 22. Toi, tu es là pour la coopération, la collaboration. Ça veut dire que toi, on peut te proposer, par exemple, d'aller travailler en Grèce demain. Il faut pas que tu aies genre un préavis, que ça soit au niveau du travail. En fait... Il faut que tu aies rien qui te retienne. Et que tu te dises, ok, on y va, je prends mes affaires et j'y vais. Tempête en vue. Donc, toujours être dans l'anticipation. Pas d'être dans l'anticipation, mais d'être dans le feu de l'action en fait. Ok, là tu vois la tempête, et bah tu prends des actions pour te protéger de cette tempête. Et encore une fois, je t'ai dit, il y a toujours un esprit un peu fatal, radical dans ta vie. C'est ça en fait. Et aussi par rapport à ta vie, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas faciles. Peut-être que les gens, ils arrivent à se relever d'une situation et toi, en fait, tu recommences toujours cette même situation. Galère avec la justice, galère au niveau des papiers, galère au niveau des finances. Et en fait, t'as l'impression que ça éteint ta lumière peut-être d'avoir ces galères-là. Mais tout ça, c'est juste pour rapporter, bien sûr, toujours de la nouveauté dans ta vie et dans ton chemin. Et de toujours recommencer et d'expérimenter. Et de s'adapter. Donc franchement, c'est pas facile, mais t'as choisi ce chemin et c'est intéressant. Je pense que t'es une personne intéressante.
Voilà, joyeuse. Ça doit être intéressant d'être autour de toi. Je pense que tu as une belle personnalité. Les gens t'aiment bien. Les gens t'aiment. Tu n'as pas peur d'être la star. De toute façon, tu es la star. D'accord? Je pense que tu as compris l'idée. Fais la méditation par rapport à ton nom pour avoir le vrai nom. Mais voilà, ton nom il est lié à la divinité, à la déesse. Donc voilà, n'hésite pas si tu as déjà ton nom d'âme à me le mettre dans les commentaires. Coucou pile numéro 5, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui tu vas découvrir le nom de ton âme et pour toi c'est super intéressant parce que ce que j'ai mis sur mon petit papier, j'ai vraiment mal écrit mais bon, j'ai mis le miracle, la personne qu'on n'attendait pas, le messie, le sauveur et j'ai mis que tu étais la carte du fou dans le tarot. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de se faire ce tirage, vraiment hâte pour voir ce que tu dois entendre par rapport à ton nom. Tu me fais aussi penser à la pile numéro 2, donc n'hésite pas aussi à la regarder, d'accord, donc voilà. On va commencer tout de suite, mais voilà, t'es le messie, juste sache-le, que t'es le messie. Et t'es la pile qui a le plus de cartes, et t'es la dernière. Et ça fait très très longtemps, presque 1 an que j'ai pas fait 5 piles, donc voilà, la personne qu'on n'attendait pas, la pile qu'on n'attendait pas. Donc ici on est ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ouh. La transformation. Ici, ça fait penser à Isis. Isis. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Et là, on a quoi? La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc, tu vois, le messie, le leader, j'ai l'impression que tu vas plus dans cette énergie-là maintenant. J'ai l'impression que tu acceptes, en fait. Tu acceptes en fait ce rôle de guide, ce rôle de messager, ce rôle de... Tu l'acceptes. Tu vois quand quelqu'un a naturellement cet esprit de leader, cet esprit de capitaine qui peut aider, qui peut organiser, qui fédère aussi les gens. Toi tu l'as naturellement, mais tu ne l'utilises pas en fait. J'ai l'impression ici c'est vraiment l'énergie de Zidane. La personne qui a du potentiel, qui sait qu'elle a du potentiel, qui sait qu'elle peut guider son équipe à la victoire, mais en fait qui a cette, je sais pas, à l'intérieur, cette sensibilité qui lui dit ouais non en fait, vas-y, comment, il n'y a pas un autre, je connais pas les joueurs de foot. Mais bref, il va donner en gros sa place de capitaine à un autre en fait. Et il va prendre ce rôle de capitaine que quand le capitaine du coup sera mis hors jeu, d'accord? Enfin, devra sortir du terrain. Et j'ai l'impression que là, tu acceptes d'être Zidane en fait. Tu acceptes d'être le capitaine. Voilà, j'espère que tu as un peu compris l'analogie. Donc, on va continuer par rapport au nom du coup. Au nom de l'âme. Donc ici, on a le 7 de Pentacle. Donc, tu vois, le travail, se nourrir, se guérir. Ici, c'est comme si c'était un nouveau départ pour toi ou une nouvelle identité que tu allais prendre. Donc, toi, tu es la pile vraiment que je verrais bien changer légalement de prénom. Pour être plus dans cette énergie, du coup, divin que tu es déjà. Hein. Ici aussi, du coup, par rapport au nom, tu vois, ici, il y a la papesse. Ici, il y a la déesse grecque. La divinité. Ton nom est lié à la divinité. D'accord ? N'hésite pas à regarder le nom des déesses, des dieux. N'hésite pas à faire une méditation. Je vais mettre un lien en barre d'infos pour que tu saches vraiment le nom complet de ton vrai nom, quoi. Ici, on a l'abondance avec le 10 de coupe. C'est ça. Ici, c'est une nouvelle identité. C'est une nouvelle personne que tu es en train de devenir ou que tu vas devenir pile à numéro 5. Donc, pour toi, voilà, c'est vraiment le changement radical. Et je pense que toi, tu vas faire des choses, mais qu'on ne peut même pas voir, en fait, aujourd'hui. Vraiment... T'es le genre de personne à te dire ok je vais marcher jusqu'à Jérusalem pour faire une initiation. T'es ce genre de personne à faire des choses vraiment radicales, mais des choses qui sont guidées par qui sont guidées en fait par l'invisible, qui est juste ok tu dis là c'est le moment pour moi de faire ce voyage initiatique, d'aller en Grèce, d'aller en Italie, d'y aller à pied, de rencontrer des personnes, de constituer mon équipe. J'ai cette énergie là pour toi. Ici, on a le 2 d'épée.
Pour toi, vraiment, j'allais dire, rien n'est écrit, mais tout est écrit. Rien n'est écrit dans le sens où tu vas écrire ton histoire, mais tout est écrit dans le sens où ton âme, elle est venue pour ça. Donc ici, c'est le divin, encore une fois. Ici, c'est le Messie. Et la princesse des bâtons. C'est ne pas avoir de limites, ne pas avoir de peur, suivre son instinct, suivre les signes aussi, parce que je pense que tu reçois beaucoup de signes. Puis le numéro 5, je pense que, encore une fois, ici c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Ça veut dire que toute la vie de base, métro, boulot, dodo, tout ça, tu pars de cette énergie-là, c'est fini. Là pour toi, tu ne vas même pas te reconnaître. Tu vas même pas te reconnecter en fait. Et je pense que c'est quelque chose que tu n'auras pas imaginé. La vie qui vient vers toi, c'est quelque chose que tu ne pourras même pas visualiser en fait. Et ici, c'est aussi l'énergie de l'alchimiste. Donc voilà, tu me parles beaucoup, puis numéro 5. Donc on va continuer avec quoi? On va continuer avec ces cartes. Et tu vois, ici, il y a beaucoup de cartes qui tombaient par 5. Ici, il y en avait 2 autres, mais je ne les ai pas prises parce que ça faisait beaucoup trop. Ici, on a l'abondance infinie. Donc vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Et ici, par rapport à cette pile, je pense vraiment que si t'es tombé sur cette pile, t'avais pris une autre pile avant. Peut-être. Hein. T'avais pris une autre pile avant et t'étais en train d'hésiter avec cette pile aussi. Ou si t'as pas hésité, c'est juste que voilà, c'est divin. Voilà, t'es le divin. Ici, on a le voyage. Votre vocation implique de voyager, comme je te l'ai dit, le voyage initiatique. Partir, commencer quelque chose de nouveau, aller dans un nouveau pays, parler une nouvelle langue. Trouver sa famille d'âme aussi, se connecter à sa famille d'âme, éveiller. Tu es là pour aussi guider, transmettre. On a les fleurs. Travailler avec les fleurs où votre cœur apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Toi, ta vie, c'est de vivre ta vie en fait. Ta vie, c'est toi. Ta lumière, c'est toi. Je pense pas que tu es clairement... c'est pour ça que je te disais, je pense que tu as pris une autre pile ou peut-être que tu es aussi tenté par une autre pile, pile numéro 5. Parce que t'as pas vraiment de mission ici, à part d'être toi, à part d'être cette lumière, d'être ce soleil, d'être ce divin. T'as pas d'autre chose à faire en fait, à part être toi. C'est tout. Regarde, je te parlais du changement changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. J'adore. Ici, on a le protégé. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. C'est fou. Non mais c'est fou ou pas? Donc voilà, si tu penses à un changement professionnel, sache que ça va être guidé. Ici, je vois la patience. Et après, il y a un voyage. Ouh. Donc par rapport au nom... Donc voilà, ici, je vois bien le nom archange. Pas un archange. Michael. Je pense par rapport au nom, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais encore une fois, quelque chose de divin. Donc voilà, je te donne juste une indication. Voilà. Ici, on a la foi. Ok. La réflexion. Et l'intuition. En fait, non, il n'y avait pas plus de cartes qui sont tombées pour toi. Par rapport à ces cartes, c'était dans une autre pile. Je me suis trompée. Donc en fait, toi, tu n'avais que 3 cartes. Foi, intuition, réflexion. Je vais dire ici, c'est aussi l'amitié. Les connexions, les relations. Encore une fois, je te parlais donc des apôtres. Tu vas sur ton chemin, tu vas avoir des gens que tu vas pouvoir initier aussi et qui vont transmettre aussi ton savoir, ton travail. Quand toi tu seras parti, quand toi tu seras allé dans d'autres contrées, d'accord, pour que tu sois, parce que tu es aussi la liberté, tu es aussi cet ange qui n'est attaché à rien. Donc tu vas voyager dans beaucoup de pays, donc voilà, je pense que tu auras des équipes dans chaque pays qui vont, ça c'est si tu as vraiment un projet, un grand projet, hein, qui vont transmettre tes savoirs. Ouais, qui vont transmettre tes savoirs. Et si je vois bien quelqu'un aussi qui peut avoir une sorte d'ashra, enfin qui peut avoir, ouais, qui peut recevoir des personnes pour les initier encore une fois au changement, leur faire comprendre aussi qui elles sont, aider les personnes aussi qui ont peut-être des pensées suicidaires, qui ont peut-être des pensées d'en finir. Je pense que ça tu vas pouvoir les aider aussi. Ouais,
Voilà, peut-être que voilà, tu seras la dernière option. Et je pense que voilà. Accueillir les gens, c'est important pour toi. Accueillir les gens, partager ta sagesse aussi au monde. Euh, voilà. Parler en anglais, être un orateur aussi. Ça me fait penser un peu à l'énergie de Sadhguru. C'est vraiment ça que je dirais. C'est ce genre de chemin-là, hein, clairement. Un messager. T'es le messager. Voilà. Ça pouvait pas être plus clair. L'argent, l'abondance. Encore une fois, il y a 2 fois l'abondance ici. Et foi en toi, parce que tout ça, c'est guidé. Tout ça, c'est guidé. Si tu penses à un changement, ça va arriver. Et foi en toi, en fait. Mais je pense que tu l'as. Ici, on a la carte de la surprise. Ici, par rapport à ta vie, le conseil que je te donnerais, c'est de ne pas te focaliser vraiment sur ton mental. Comme je te l'ai dit, toi, ta mission, c'est d'être toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de route à suivre. La route que tu vas suivre, c'est les signes qui vont être mis sur ton chemin. C'est les obstacles que tu vas avoir. Si c'est trop compliqué pour toi d'obtenir quelque chose, c'est peut-être pas la bonne voie pour toi. D'accord? Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu suis les saisons, tu suis les messages qui te sont apportés, d'accord? Peut-être qu'un jour tu vas plus avoir internet, ça veut dire que tu vas plus pouvoir travailler, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le fait que tu puisses plus faire ton travail. Est-ce que c'est le moment pour toi de quitter? Voilà, ce genre de signe-là. Et je pense aussi qu'on va parler aussi à travers ton corps, voilà. En fait, on va parler vraiment à travers tous les moyens qui vont te permettre de comprendre le message, pour que le message il soit le plus clair. On va aussi amener des gens aussi sur ton chemin pour que tu puisses voir les messages. Ici, on a domestique, donc voilà, toi, tu es toujours dans le service. Hein. Aider les gens, aider l'humanité, tu es là pour éveiller l'humanité. Tu as été amené ici pour éveiller. Encore une fois, la fortune. Donc voilà, il y a la richesse, l'abondance. Tu es censé être riche, abondant, financièrement, matériellement. Et je pense qu'au niveau du matériel, je sais pas si c'est ça le plus important pour toi. Tu as juste envie de construire, d'aider les gens. Mais vraiment, d'aider les gens naturellement, sans arrière-pensée. Parce que c'est juste pour ça que tu es venu. Donc aider les gens, que ce soit au niveau financier, matériel. Tu es là pour guérir. Ok? Tu es là pour utiliser les ressources que l'on t'a données. Ouais, tu es la lumière. Et tu as un vrai héritage aussi à donner. Donc ici, on a l'hostilité. Le numéro 26. Donc se battre. Donc encore une fois, j'ai dit que toi, tu es le miracle. Tu es le miracle. Toi, tu défends les gens. Tu as un avocat pour les gens, pour les personnes qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes. Tu donnes un message, tu accompagnes, tu donnes de bonnes nouvelles aux gens. Tu donnes des messages. Tu donnes de l'argent, tu éduques, tu nourris les gens. Encore une fois, le capitaine, il pense à l'équipe, il pense pas juste à lui. Le capitaine, c'est pas le capitaine parce que c'est le meilleur. Non, le capitaine, il a pas d'ego. Le capitaine, il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer, pour gagner le combat? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a appris de la dernière perte? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça le capitaine. Il est censé redonner de l'espoir aux troupes, d'accord? Des fois, les gens, ils ont envie d'être capitaine pour être capitaine. Non, mais non. Pourquoi en fait tu suis cette personne? Qu'est-ce que cette personne émotionnellement elle t'a donné? Il faut savoir que chaque personne ici, elle a un message, elle a une vie différente, elle a une mission différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont jamais capitaines. Et ça fait partie de leur chemin. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'être motivées. Parce que c'est dur d'être le pilier et d'être le capitaine. C'est pas quelque chose de facile, c'est une responsabilité à prendre. D'accord? Et donc, toi, c'est qui tu es. L'anxiété. Tu dois trouver des solutions pour les autres. Tu dois te battre pour les autres. Quand les autres, ils ont plus d'espoir par rapport à leur situation sociale, tu dois leur trouver la solution. Toi, tu ne vas jamais lâcher. Donc, même si c'est accompagner quelqu'un 3 ans, 4 ans, ça ne te fait pas peur. C'est pour ça que je dis vraiment l'énergie de l'avocat. Quelqu'un qui va se battre contre les personnes, pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Vraiment dans le social aussi, cette énergie de l'entraide. Aider les familles peut-être immigrés qui n'ont pas leurs papiers, ou peut-être aider les personnes qui n'ont pas les moyens financiers pour se payer un bon avocat. Tu vas vraiment aider ces personnes à retrouver l'espoir et à changer, d'accord? Et des personnes aussi, aider des personnes qui subissent. Donc ici, je vois vraiment subissent l'expérience d'une autre personne. Par exemple, une mère qui doit trouver un avocat pour son fils qui est en prison. Toi, en fait, tu vas aider le fils à trouver un avocat, mais en fait, toi, ton action, tu as envie d'aider la mère, en fait. Celle qui n'a pas eu le choix, celle qui subit l'action d'une autre personne. Donc voilà, tu es là pour accompagner ces personnes. Et ici, on apporte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est magnifique. Ici, vraiment, ne te casse pas trop la tête par rapport à ta mission.
Je pense que voilà, tu dois aussi avoir des visions, t'es connecté. Euh, Suis les signes, suis les cycles aussi de la lune. Euh, Regarde les étoiles, mais vraiment, regarde les petits miracles qui viennent dans ta vie et ne te focalise pas vraiment sur comment les choses elles vont venir vers toi. Mais bon, de toute façon cet aspect divin, je pense que tu ressens depuis longtemps. Tu sais que tu vas avoir du succès dans ta vie, qu'il va y avoir l'abondance. Peu importe comment ta vie elle a commencé, toi ton but c'est d'aider les gens, de les accompagner. Donc voilà, t'es un ange sur leur chemin, t'es la lumière sur leur chemin. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. N'hésite pas à faire la méditation pour vraiment savoir le nom. Mais ici, je vois vraiment un nom qui est lié à la divinité. Voilà.